توكلت في رزقي على الله خالقي، توكلت في رزقي على الله خالقي، وأيقنت أن الله لا شك رازقي، وما يك من رزقي فليس يفوتني. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes chers frères et sœurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Follow Me for Invest. Dans la vidéo précédente, nous avons commencé à faire notre Ajman City Tour. Donc nous avons commencé par le point le plus proche de Sharqa, qui est la corniche, car les deux corniches sont liées. Et donc nous avons un peu vu la mer de Ajman. Ok, nous avons vu un peu justement ce bord de mer avec les boutiques qu'il y avait, les infrastructures. Puis nous sommes allés jusqu'à Marsa et là nous continuons notre tour, Ajman City Tour. Donc je vais vraiment essayer dans cette série de vidéos de vous faire un tour de Ajman sur les coins que je fréquente le plus. Donc là nous allons en direction de Gold Souk. Gold Souk, c'est un marché très connu à Ajman. C'est d'ailleurs là-bas que j'achète le tissu, parce que j'ai travaillé pendant longtemps dans le domaine du textile, du tissu, en fait, dans la confection de abaya et autres. Et en fait, tous les tissus, j'achète à Ajman. Il s'avère que les tissus à Ajman sont moins chers qu'à Dubaï. Je parle quand on achète des coupons de tissu, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans un volume très gros, par exemple. On n'achète pas des rouleaux et des rouleaux de tissu. Eh bien, Ajman, il est très bien situé dans les tarifications, dans les prix du tissu. On a aussi le marché de l'or, bien sûr, vu que c'est d'où le nom de Gold Souk. Et voilà, nous allons faire un tour également dans le musée qui se trouve en face de Gold Souk. Gold Souk aussi, c'est tout le quartier où on retrouve la gare routière. C'est là où on prend le bus pour aller à Abu Dhabi, pour aller à Dubaï, pour aller à Sharqa. Comme on disait tout à l'heure, Ajman est une ville qui est bien desservie au niveau des bus. Hein. On a des bus un peu partout, mais voilà, il faut juste connaître. Il y a un frère qui m'a dit, j'avais plus de voiture, et en fait, donc je me suis intéressé au circuit des bus et tout, et je me suis rendu compte qu'en fait, je pouvais faire beaucoup de choses sans voiture. Voilà, parking gratuit pour les visiteurs du district de l'héritage. Voilà. Ouais, ils accordent une importance à leur patrimoine. Regardez là, on a une mosquée, elle doit être très ancienne, elle est derrière, on va faire un tour, Inch'Allah. Là, c'est... Voilà, quand on est dans le district de l'héritage. Je pense que c'est comme c'est le quartier du musée. Voilà, et on va dire que c'est un endroit qui est assez authentique. Là, c'est un tout petit souk, hein. Un tout petit souk avec des boutiques. Là, c'est où ils vendent des timbres antiques. Voilà, tout ça. Là, c'est fermé actuellement. Gift trading. Voilà, je pense que ça c'est un petit souk en rapport avec l'héritage. J'aime bien en tout cas l'univers, le design, le bois. Celui-là, c'est une cafette ou c'est quoi? On dirait un majlis, c'est pas mal, hein? Mais c'est fermé. C'est vraiment pas mal. Donc c'est un majlis. Une genre de cafétéria, mais vous voyez, c'est très authentique. Le théâtre folklore d'Ajman. Poète Nasser bin Mohammed, l'homme, c'est que... Voilà, une vie simple. Regardez, vous posez là, vous prenez un petit thé. Personne vous embête. Vous avez la tranquillité.
Là, est-ce que c'est pas le... Voilà, c'est le musée. Le musée. Voilà, là, on a le musée de Ajman. Bon, le but de cette vidéo, c'est pas de faire tour d'un musée, quoi. Mais voilà, c'est pour vous montrer, en fait, la richesse. En fait, ils ont fait une porte, mais... Waouh, machallah, la structure, là, magnifique. La structure, franchement, magnifique. Celle-là, elle mérite une belle photo. C'est-à-dire que c'est un genre de... C'est une calligraphie en sculpture métal. Magnifique. Je ne sais pas ce qu'il est écrit exactement. Mais je trouve que c'est magnifique. En bronze ou je sais pas. C'est magnifique. Et ici, ils sont forts dans le design. Hein. Regardez vraiment. Là, c'est le musée. Là, c'est l'entrée du musée. Musée de Ajman. Salam alaikum. Regardez, on trouve des graffitis, mais c'est ça en rapport avec justement la culture des Émirats. Donc ce dessin, en fait, c'est une femme émirati, une femme arabe, assise sur un majlis, qui qui prépare en tout cas quelque chose d'artisanal. Et elle a son niqab, le niqab à l'ancienne comme ils avaient à l'époque, qui est là. Là, vous voyez, hein, ils préservent toujours là, c'est à côté femme. Donc, ils ont mis, voilà, ils ont mis ça. Donc, c'est les toilettes femmes. Cette mosquée, elle est magnifique. J'aime bien la couleur beige. Il y a du couleur pastel. Très belle mosquée, machallah. Là aussi, on a des dessins parce que les Émiratis, ils ont comme un rapport avec la mer. À l'époque, quand ils étaient des pêcheurs, on n'était pas encore dans ce monde si rapide. Il y a le fameux chameau. Le chameau ici, c'est toute une culture autour du chameau. Parce qu'on emboîte son lait, on le monte, il le mange. En fait, le chameau, c'est toute une histoire. Vous voyez, machallah. توكلت في رزقي على الله خالقي توكلت في رزقي على الله خالقي وأيقنت أن الله لا شك رازقي وما يك من رزقي فليس يفوتني. Là, le musée, il est là. Notre fameuse mosquée, elle est de l'autre côté, là-bas. Et aussi, on a la gare de Ajman. Donc, la gare de Ajman, en fait, c'est des bus qui vont à Dubaï, qui vont à Abu Dhabi, qui vont à Sharqa, tous les jours. Bien qu'Ajman soit l'un des plus petits Émirats, le système de transport est vraiment bien développé. Ça permet franchement aux résidents de se déplacer facilement. L'infrastructure et les services de transport à Ajman sont gérés par le transport Ajman Authority. Donc les options de transport sont diverses. Hein. Vous pouvez prendre des bus, vous avez des bateaux, donc l'Abra. Vous avez également les taxis. Le taxi, c'est comme un moyen très utilisé à Ajman. C'est l'un des modes de transport les plus populaires à Ajman, on peut dire. Donc les taxis opèrent dans tous les quartiers de la ville. Et c'est très sécure,
très safe. En fait, ça n'a rien à voir avec certains pays. Ce qui est bien, c'est que les taxis, ils ont un compteur. Ça veut dire qu'on ne peut pas se faire avoir. Vous montez dans un taxi, vous n'avez pas à vous soucier parce qu'il y a un compteur. La plupart des taxis, en fait, ils travaillent pour des sociétés. Et ces sociétés-là leur payent un salaire. Donc, ils n'ont pas vraiment de gain sur ce que vous allez leur donner. Ils ont un pourcentage quand même sur le trajet qu'ils font. Je pense qu'ils ont un salaire de base, plus un pourcentage. Mais ils peuvent pas en fait essayer de... Parce que dans certains pays, les taxis, ils facturent à la tête. J'ai rigolé quand la dernière fois, un frère m'a dit en Égypte, le taxi dit 5. Tu lui dis c'est combien? Il dit 5. Et en fait, quand au moment de descendre, il dit non, 5 euros, pas 5... je sais pas la monnaie de là-bas, je sais plus comment on a le Guinée. En fait, donc du coup, ils facturent à la tête quand vous êtes un touriste. J'ai vu pas mal de gens, quand ils viennent ici, ils disent « Ouais, j'ai pris le taxi, mais est-ce qu'il m'a pas arnaqué ?» Tout ici, il n'y a pas d'arnaque. Les taxis, tout est calculé sur une machine. Donc, vous n'avez pas à vous soucier par rapport à ça. Donc, voilà, en tout cas, le taxi, vous le trouvez partout. À Ajman, il y a même des taxis pour les femmes. Les taxis roses et tout ça, c'est ici que je les avais vus à Ajman. Vous avez un système de réservation de bus et de taxis via des applications mobiles. Tout a été facilité. Intercity, donc on a des bus Intercity, c'est les bus de la ville. On a les bus les bus qui vont dans les autres villes. Jazakumullah khairan en tout cas d'avoir suivi cette vidéo. Encore une fois, donc ça c'est la deuxième partie. Il y a d'autres parties qui arrivent, vous allez découvrir d'autres parties de la ville de Ajman. Et vous allez voir que c'est un émirat, masha'Allah, qui est petit, mais qui a vraiment, en fait, il est fait d'une manière que, eh bien, en fait, vous pouvez trouver votre place à Ajman.